La réussite d'un élevage caprin, qu'il soit laitier ou de boucherie, repose sur plusieurs facteurs. La génétique, l'alimentation, l'environnement, mais aussi sur la conformation des animaux. Dans cette capsule, nous allons voir pourquoi l'évaluation de la conformation est essentielle et comment elle se fait en distinguant bien les chèvres laitières et les chèvres de boucherie. L'évaluation de la conformation ou classification compare une chèvre réelle à une chèvre idéale dont la structure corporelle favorise la reproduction, la mise bas et la production, qu'il s'agisse de production laitière ou de chevreaux sevrés. Au Canada, ce travail est encadré. L'Association canadienne de la chèvre de boucherie s'occupe des races bouchères, tandis que la Société canadienne des éleveurs de chèvres gère les races laitières. Cette évaluation permet à l'éleveur de repérer les forces et les faiblesses pour chaque animal pour sélectionner seulement ceux qui contribueront le plus à la performance du troupeau. Comme je l'ai dit plus tôt, bien que la génétique, l'alimentation et l'environnement influencent grandement les performances, une bonne conformation demeure un élément de base qui soutient la productivité et la longévité. Sur le plan économique, sachant que le coût d'élevage d'une chevrette prête à la mise bas est d'environ 450 $ en boucherie et 600 $ en production laitière, il est avantageux de conserver uniquement celles qui présentent une bonne conformation. La sélection d'animaux de bonne conformation peut aussi aider à réduire le taux de remplacement d'un troupeau. Réduire le taux de remplacement de seulement 1 % dans un troupeau de 300 chèvres équivaut à une économie annuelle de 1 400 à 1 800 $. Pour les deux types de production, les grands principes d'évaluation restent les mêmes. C'est l'évaluation des traits qui supportent la fonction de l'un ou de l'autre type de production qui se fera différemment. La première étape, c'est la mesure de la taille et du poids de l'animal avec un ruban souple. Pour chaque race de chèvre, il existe des standards de taille et de poids minimum et maximum. Ensuite, on va s'attarder aux traits qui s'évaluent à peu près de la même façon pour les deux types. Premièrement, la structure. Une ligne de dos solide et droite, des épaules robustes et bien attachées, et une croupe légèrement inclinée et large qui favorise fertilité et facilité de mise bas. Chez la chèvre de boucherie, la longueur de la longe est importante parce que c'est un morceau de viande de choix. Les pieds et membres, solides et bien alignés, assurent mobilité et longévité. Le volume et la capacité, corps profond et long, côte bien ouverte et poitrail large pour permettre aux organes de bien fonctionner et l'ingestion de beaucoup de fourrage. Museau large, mâchoire forte pour que chaque bouchée soit optimisée. Encore plus important pour les femelles gestantes qui doivent continuer de manger assez d'aliments pour supporter la gestation de plusieurs chevreaux. Le pis, souple, haut, bien attaché à l'avant comme à l'arrière, avec des trayons bien placés et de bonne longueur, pour faciliter la traite et réduire les risques de mammites et pour faciliter l'accès aux chevreaux. Ce qui est évalué différemment chez la chèvre laitière, c'est la conformation laitière en tenant compte de l'angularité. C'est la recherche d'une silhouette harmonieuse et raffinée, sans lourdeur, de la tête à la queue jusqu'aux cuisses. Chez la chèvre de boucherie, la conformation bouchère et donc la musculature et la couverture de gras sont évaluées, surtout au niveau des épaules, du dos, de la longe et des cuisses. Chez les boucs laitiers comme bouchers, on évalue le scrotum, symétrique, bien attaché et contient 2 testicules fermes et bien descendus. Les boucs ont aussi des trayons à la base du scrotum et ils doivent être exempts d'anomalies. En résumé, l'évaluation de la conformation est un outil clé pour identifier les points forts et faibles des chèvres, qu'elles soient laitières ou de boucherie. Elle guide les décisions de sélection, soutient la productivité et la durabilité des troupeaux. Pour tout éleveur, c'est une démarche incontournable vers un élevage performant et rentable.